Salut! Hey! Aujourd'hui, on parle de bourse. J'ai reçu un commentaire dernièrement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de bourse, de placement financier. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un commentaire. J'ai fait un échange plutôt intéressant avec Rémi. Salut Rémi! Rémi m'a laissé un commentaire qui va comme suit. Salut Pascal. En effet, placer son argent sur un livret d'épargne ne permet pas de suivre l'inflation. En France, le taux d'intérêt sur le livret A, je ne sais pas c'est quoi le livret A, on n'a pas ces termes-là ici, n'est qu'à 0,5%, ce qui est quand même mieux qu'ici. En ce moment, c'est 0,1. Ça dépend de la banque, c'est certain. Sinon, je trouve très intéressant tes vidéos sur la finance et les investissements, mais je pense que tu oublies de rappeler que derrière les investissements en bourse se cache un impact éthique et environnemental, puisqu'au fond, on prend l'argent aux personnes qui vont vraiment travailler. En tant qu'actionnaire, nous ne faisons qu'apporter le capital. Il me semble qu'aujourd'hui, l'argent investi est majoritairement utilisé pour financer des entreprises dans le secteur polluant qui sont de plus en plus rentables. Mais maintenant, j'ai vu que de nombreux fonds d'investissement sont plus verts. C'est tout un dilemme. Attention. Quand on investit en bourse, on ne fait pas juste apporter le capital, on achète une part de l'entreprise et ces entreprises-là vont en bourse parce qu'ils ont besoin de capital. Donc, on ne prend pas l'argent qui pourrait aller à un travailleur. Une entreprise, quand elle se lance, si on recule au début, la bourse, ça a commencé avec les expéditions en bateau. Les bateaux, ils partaient de l'Europe, ils s'en venaient en Amérique, ça coûtait cher construire le bateau, engager l'équipage et tout. Et on n'était jamais certain si le bateau allait revenir. Donc ce que les compagnies faisaient, c'est qu'ils allaient voir des gens, ils leur demandaient s'ils étaient prêts à acheter des parts du bateau, de l'entreprise, de l'expédition. Et ben, si le bateau coulait ou ne revenait jamais, ben, l'argent était perdu. Et si le bateau revenait avec, je ne sais pas, des nouvelles ressources ou je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se transportait dans le temps, mais bref, si le bateau réussissait à revenir, ben là, c'était payant. Et là, ben, tu as des dividendes qui en revenaient, où la valeur de ton investissement avait augmenté parce que ça a fonctionné. Au niveau des compagnies, c'est la même chose. Ils peuvent soit aller emprunter à une banque et rester totalement privés, mais là, il faut qu'ils réussissent à convaincre une banque de vouloir embarquer dans leur projet, probablement risqué parce que c'est une nouvelle entreprise, ou de devenir public, de vendre des parts de leur entreprise pour avoir une entrée d'argent, les actionnaires. Donc, il y a plein de personnes qui peuvent embarquer à la capacité de leur budget dans l'entreprise pour amener un capital à l'entreprise, ce qui crée à la fois des emplois aussi. Donc, non, on ne prend pas l'argent d'un salarié. On ne prend pas l'argent d'un salarié, on crée des emplois en faisant ça. Est-ce qu'il y a des salariés qui pourraient être mieux payés? Certainement, certainement. Mais le salarié a le même pouvoir que n'importe qui d'acheter des actions. Tout le monde peut acheter des actions. Tout le monde peut en acheter. Et même que souvent, les employés qui travaillent dans des entreprises publiques ont des programmes à l'intérieur de l'entreprise pour acheter des actions à moindre coût. Ça veut dire que la compagnie leur paye une partie de chaque action qu'ils achètent. Donc, au lieu d'avoir de l'argent ils peuvent prendre une partie de leur salaire et le verser sur des actions. Donc, non, tout le monde a l'opportunité d'acheter des actions et je pense que c'est pas à négliger. Après ça, le côté pollution. Eh bien, tu peux acheter des actions d'entreprises qui te sont qui correspondent à ton éthique, des entreprises que tu aimes.
Ben, tu vois, j'arrête pas de parler de mon Garmin. Oui, j'ai des actions chez Garmin. Euh, Après ça, oui, j'ai beaucoup d'actions dans des énergies vertes. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ce qui a un avenir. Mais j'ai aussi des actions euh, dans des compagnies de gaz naturel, de pétrole. Par contre, j'investis seulement dans ceux qui ont un penchant vers les énergies vertes, donc sont en train de se convertir, parce que c'est évident que le pétrole a une fin. Euh, c'est évident. Alors, si la compagnie ne veut rien savoir de se convertir, c'est certain qu'un jour, ça va... Euh, mais, euh, mais bon, niveau pollution, hmm, je trouve ça toujours drôle. Je trouve ça toujours drôle quand j'entends quelqu'un dire que ça me dit pas ça à moi là, mais j'en entends crier de je veux pas investir dans des compagnies ou les gens qui investissent dans des compagnies pétrolières, blablabla, blablabla, mais cette personne-là elle met de l'essence dans sa voiture. Ben, c'est quoi qui est le plus mal? Acheter une action d'une compagnie pétrolière ou acheter son produit? Voilà, non, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai répondu plus brièvement à Rémi. Et Rémi m'est revenu en disant merci pour ta réponse, très bien argumentée. Je suis d'accord avec toi. Après, quand je disais qu'on prend l'argent à quelqu'un qui travaille, ce n'est qu'une image. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'actionnaire, on reçoit de l'argent sans rien faire, seulement apporter de l'argent à l'entreprise, alors que les salariés, eux, vont travailler souvent durement pour toucher l'argent et vont même parfois en avoir moins que les actionnaires. Donc, est-ce que l'argent des dividendes est réellement mérité ou plutôt volé aux salariés? Enfin, après c'est comme ça, c'est le capitalisme, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Euh, j'ai été un petit peu trop loin dans mon explication. C'était un échange de quelques commentaires. Euh, mais bref, donc non, on ne fait pas qu'apporter un gain en capital parce on peut perdre de l'argent. Donc, le salarié, quand il rentre travailler, euh, il est certain de faire son argent. Hein. S'il est payé, disons, 20 de l'heure et qu'il rentre travailler 10 heures, bien, il vient de faire 200 L'actionnaire, certains jours, il perd de l'argent. Certains jours, il perd beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui font de l'argent. Puis il y en a d'autres qui font beaucoup d'argent. Euh, donc, non, on ne fait pas qu'apporter un capital. On prend un risque en apportant un capital. L'employé rentre travailler, il est certain de faire de l'argent. Et l'investisseur, eh bien, il prend un risque de faire de l'argent ou de perdre de l'argent. Donc non, c'est pas juste ça. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose que je voulais dire et que j'étais en train d'oublier et j'y repensais pendant que je faisais un déballage. Une antenne Wi-Fi. Bref, je verrai ça sur ma chaîne de déballage. Quand j'étais employé, il y a certaines fois que j'allais chez des clients et que ça allait pas bien. Ça pouvait être de ma faute parce que j'ai fait une erreur. Ça pouvait être à cause qu'il y avait un produit défectueux et que j'étais à 2 heures de route de là et qu'il allait falloir revenir, donc faire 2 heures aller-retour, 4 heures de route, dans lesquelles mon employeur allait me payer. Peu importe que ce soit de ma faute, que ce soit pas de ma faute, que ce soit à cause d'une erreur de quelqu'un d'autre, à cause d'un produit défectueux, peu importe. Il y avait des cas où est-ce que j'en étais très conscient à la fin de la journée que mon employeur avait perdu de l'argent. Cette job-là, elle n'a pas été payante. Elle a même été un gouffre financier. Il y a des jobs qui pouvaient aller super, super mal
qui pouvaient vraiment devenir des gouffres financiers. D'un autre côté, il y en a d'autres qui allaient bien, il y en a d'autres qui allaient super, super bien et qui étaient très payantes. Moi, de mon côté, en tant qu'employé, que ça soit super payant, on est peut-être haut un peu, que ça soit super payant ou que la compagnie perde de l'argent, ça ne changeait absolument rien pour moi. J'étais payé à l'heure. Alors, du fait que moi, je ne perde pas d'argent quand l'entreprise en perd, du fait que qu'en tant qu'employé, si je faisais de l'argent alors que mon employeur en perdait, en grande partie parce qu'il me payait, ben, je trouve que ça fait du sens que l'actionnaire réussisse à retirer des dividendes quand l'entreprise va bien. Et c'est le principe d'acheter une action, c'est de faire de l'argent, mais de prendre un risque. Donc, quand que mon ancien employeur m'envoyait sur une job, ben, il prenait un risque. Il prenait le risque de faire de l'argent ou d'en perdre. Ben, c'est sûr que les chances qu'il en fasse étaient beaucoup plus élevées, sinon il ne m'enverrait pas. Mais bref, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. L'employeur, il fait de l'argent que la compagnie, elle en fasse ou qu'elle en perde. L'employé fait de l'argent, peu importe que l'entreprise en fasse ou qu'elle en perde. Donc voilà, ça fait du... ça fait du sens. On retourne où est-ce qu'on était. Et en même temps, c'est normal que quand tu as une entreprise, et être actionnaire d'une entreprise, c'est posséder une entreprise. C'est normal que l'entreprise te rapporte de l'argent. C'est le but premier d'une entreprise. Et pour en revenir à l'action, oui, tu as les dividendes qui sont de l'argent qui te reviennent, mais l'action elle-même, c'est qu'une valeur. Donc, si tu achètes une action à 10 $ et que tu la revends à 20 $, ou donc, si par exemple, si tu achètes une action à 10 $ et qu'éventuellement elle vaut 5 $, que tu la revends 5 $, l'entreprise, elle n'a pas fait 5 $. C'est juste la valeur de l'action qui change. Toi, tu as perdu 5 $, il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir acheté à 5 $. Si tu l'as acheté à 10 $ et que tu la revends à 20 $, tu as fait 10 $. Il y a juste quelqu'un qui l'a acheté plus cher. Et là, si cette action-là redescend, ben, cette personne-là va perdre de l'argent. C'est une valeur. C'est la même chose que les devises, l'argent canadien, l'euro et tout, ça varie d'heure en heure. Ça varie surtout de mois en mois, disons. En une journée, ça varie pas tant que ça, mais oui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça varie moins que les actions. C'est la même chose que l'art ou ces choses-là, ou la crypto-monnaie. C'est tous des trucs qui ont une valeur, qui monte et qui descend. Alors, la compagnie a fait son argent en ouvrant, en vendant des parts de son entreprise au début, mais après ça, c'est les personnes qui en sont propriétaires qui font ce qu'ils veulent avec, selon la valeur de l'argent, s'ils veulent acheter ou vendre. C'est tout. Donc voilà, c'est ça l'échange que j'ai eu avec Rémi, qui terminait en me disant « Merci beaucoup pour ta réponse, Pascal. C'est vraiment génial les YouTubers comme toi qui répondent aux commentaires et qui prennent pas juste leur abonné comme des personnes qui vont uniquement servir à faire grandir leur chaîne, mais comme des êtres humains qui s'intéressent à leur travail. Tu m'as vraiment fait réfléchir sur les investissements en bourse et j'aurai désormais un tout autre regard sur cela. C'est vraiment très intéressant de discuter sur ce sujet. Effectivement, c'est très intéressant et ça me fait toujours plaisir de te répondre. Alors, n'oublie pas, si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Ça me fait réellement toujours plaisir de te répondre. Alors c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Je vais aller continuer à travailler sur mes vidéos de montre. Allez, attention à toi. Salut!